Alors quand on parle de scooter 3 roues, on pense tout de suite à Piaggio. C'est vrai que depuis un peu plus de 10 ans maintenant, la marque italienne domine ce segment de marché très particulier. Avec ses modèles MP3 de 125, 250, 300, 500 cm3, Piaggio se taille la part du lion. Et bien le lion, justement, c'est-à-dire Peugeot, a décidé de réagir. Alors en 2013, le constructeur français avait lancé le Metropolis 400. Un scooter qui présentait bien des atouts, 3 roues, mais aussi quelques défauts de jeunesse. Et cette année, à l'occasion du passage à la norme environnementale Euro 4, le constructeur français, donc Peugeot, a décidé de revoir complètement son modèle et de proposer un nouveau Metropolis 400, baptisé le RXR. Alors c'est une machine puissante, très aboutie, il faut bien le reconnaître, et il faut le signaler, qui est accessible à un simple permis voiture classique, à la condition qu'on ait suivi d'abord une formation complémentaire de 7 heures. La machine, on l'a dit, a été largement refondue. Peugeot présente notamment un système ABS avec des disques à l'avant plus grands que sur le modèle précédent et un disque à l'arrière plus puissant, des suspensions revues, un freinage ABS, puisqu'on parlait des freins à disque bien sûr, des suspensions largement revues et beaucoup plus efficaces, des feux à LED sur l'avant et un système tout à fait rare en scooter, et surtout en scooter 3 roues, de contrôle de pression des 3 pneumatiques. C'est aussi un scooter qui a beaucoup de petits détails pratiques qui changent la vie de tous les jours. Avec, par exemple, le frein de parking électrique, tout à fait simple à utiliser puisqu'il suffit de pousser ou de retirer ce poussoir, ce bouton. On dispose également d'un plancher plat, tout à fait pratique pour transporter des affaires, en faisant juste bien attention de ne pas appuyer sur la pédale de plancher, justement, qui se trouve du côté droit. Tout à fait efficace et très commode, elle est couplée sur les 2 freins avant-arrière. Donc pour le freinage, on peut utiliser soit les étriers classiques, soit la pédale de plancher. On dispose aussi d'un petit rangement, d'un petit vide-poche sur la gauche, avec une prise USB, un vide-poche un peu plus conséquent sous le guidon. Ces 2 rangements se ferment dès que l'on s'éloigne du scooter, car ce scooter dispose d'une clé transpondeur, ce qu'ils appellent chez Peugeot une Smart Key, qui permet, juste en s'approchant du véhicule, de débloquer les coffres, de pouvoir mettre le contact, de pouvoir actionner le frein de parking et toutes les commandes de cette machine. Pratique toujours, on a 2 rangements, un sous la selle, un tout à l'arrière, le rangement sous la selle plutôt destiné à un ordinateur, à un sac, le rangement à l'arrière pour un casque, pas trop important cela dit, c'est un des petits points faibles de ce Peugeot, les rangements ne sont pas très conséquents. Mais comme les 2 rangements communiquent, ils permettent quand même, si on le désire, de ranger par exemple une raquette de tennis, ça c'est assez bien pensé. Enfin, un dernier détail pratique, le pare-brise du Metropolis 400 qui se règle en quelques secondes sans aucun outil en appuyant simplement sur 2 boutons poussoirs. Bon, parlons maintenant de la conduite, parce que le Metropolis 400, même si c'est une belle cylindrée et qu'il a un poids relativement conséquent, est tout à fait agile, agréable, stable et en même temps très précis. C'est une vraie découverte pour quelqu'un qui est habitué aux scooters 2 roues ou aux 2 roues tout court. C'est vraiment une machine très plaisante, même sur de petits déplacements et avec des manœuvres à effectuer. Évidemment, dès qu'on est en semi-urbain ou sur la route, bah là c'est une machine qui délivre ses chevaux, hein. Les accélérations sont franches, nettes, progressives. C'est vraiment un plaisir de sentir la puissance passer dans la roue arrière et avec un freinage lui aussi tout à fait efficace. Ce qui est important sur des machines qui sont capables d'atteindre 130 ou 135 km/h en vitesse de pointe. Donc ça c'est tout à fait réussi. Il est vrai que le Metropolis 400 est servi par un moteur 100% Peugeot, hein, il faut le noter, entièrement fabriqué en France, à Mandeur, dans le Doubs, comme ce scooter. C'est pour ça que vous avez à l'avant un petit drapeau tricolore, discret, mais qui est là, et qui n'est pas là par hasard. Encore une fois, c'est un scooter 100% français, et c'est à noter, il y a assez peu de machines de ce type. Le moteur, donc, il développe lui un peu plus de 35 chevaux, 35,3 chevaux pour être précis, et Peugeot a mis l'accent sur le couple, notamment à bas régime et au démarrage. Donc c'est une machine qui est extrêmement plaisante à mener, dès que l'on commence à tourner la poignée des gaz. C'est très progressif, c'est vif, les accélérations encore une fois sont franches. Bref, c'est quasiment que du bonheur sur la route. Il faut simplement faire attention sur les courbes moyennes. Quand on est à vitesse élevée, la machine se couche jusqu'à un certain angle, mais ne va pas plus loin. Donc il faut apprendre, réapprendre les virages avec un scooter 3 roues. C'est vrai
pour le Metropolis comme pour les autres, mais ça reste une machine vraiment très agréable à mener. Avec cette deuxième génération du Metropolis 400, Peugeot est cette fois largement prêt à affronter la concurrence, qui s'est de toute façon réduite aux deux Piaggio MP3 300 et 500, tous les autres modèles ayant succombé à la nouvelle norme environnementale Euro 4.